Alors, salut les amis, vous allez bien? Il fait un peu tard, mais ne vous en faites pas. Aujourd'hui, la vidéo sera sans filtre, il n'y aura pas de modification. Je vais juste envoyer ça comme il le faut. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de l'avantage de l'achat des voitures accidentées. Pourquoi je vous parle de l'avantage? Parce que j'ai fait beaucoup d'expérience. Je viens justement d'un garage. Je ne sais pas si vous pouvez voir ma main, elle est bien noire. Et je ressors d'un garage comme ça. J'ai acheté une voiture d'occasion chez un particulier que j'essaie de travailler sur ça. J'ai toujours les problèmes du monde. Je vais en parler un peu plus tard. Mais aujourd'hui, je vais juste vous parler de l'avantage quand vous achetez par exemple une voiture accidentée. Ok? Comme cette voiture que vous voyez tout simplement ici. Elle est vraiment catastrophique. Mais attention, c'est une voiture. Vous savez au moins que la voiture peut encore travailler. Non seulement peut encore travailler, vous connaissez à peu près les problèmes de cette voiture. Vous savez que la voiture, s'il n'a pas un problème de mémoire, la voiture n'a pas un problème de boîte de vitesse, la voiture, s'il n'a pas un problème de moteur. Parce que quand vous voyez ce moteur-là, vous savez que c'est un moteur nickel. Le véritable problème que la voiture a subi, c'est d'être accidentée. C'est le malheur que la voiture a. On ne peut pas refuser ça à cette voiture. Dans la voiture, si elle commence par 6500, jamais on va l'acheter à 6500 puisque c'est une Nissan 2022 et quoi d'autre encore? Bon, l'engine, tout ça là, avec un kilométrage de 43 000 miles. Ok? Donc, vous savez au moins que la voiture, si le moteur est tellement sympa, tellement nickel. Donc, quand vous achetez une voiture comme ça, vous savez qu'il faut réparer les portières, il faut essayer d'ajuster la choc et tout, les ailes et tout, et puis vous êtes tranquille. Voilà. Mais quand vous achetez par exemple une voiture chez un particulier qui ne va jamais vous dire la vérité sur la voiture, ça peut avoir le problème de moment, ça peut avoir le problème de boîte de vitesse, puisque peut-être le gars il te dit qu'il a garé la voiture depuis 5 mois, 6 mois, oui c'est vrai, mais c'est parce qu'il y a ces problèmes qu'il a garé. Et le problème là, c'est compliqué à réparer, puisqu'aujourd'hui on a des mécaniciens qui sont un peu bizarres. Ce ne sont pas des mécaniciens qui sont spécialisés, mais quand tu amènes ta voiture, peu importe la marque, ils vont te dire que non, oui, ils peuvent réparer, alors qu'ils peuvent rien créer. Ils vont chercher des pannes. En cherchant des pannes, ils vont encore causer d'autres pannes. Et après tout, tu es dans les problèmes, ok? Donc aujourd'hui, je vous montre à peu près les voitures qu'on a aujourd'hui. Je sais très bien que ça fait vraiment longtemps que vous êtes sur cette page. À chaque fois, quand je publie d'autres vidéos, je vois que vous n'êtes pas actif parce que vous voulez que je vous présente des voitures accidentées. C'est pas grave. Moi, je n'ai pas de problème à vous présenter des voitures accidentées. Ici, vous avez quand même une Kia Sorento avec un moteur 3.3. Sûrement, c'est une V6. Ça, on ne va pas en discuter. Si vous voulez, on peut quand même vérifier. Et année 2020, qui ne coûte que dalle, 17 500. Ok, soit en euros, vous pouvez calculer, vous divisez par 4, vous voyez l'euro. Vous multipliez par combien là vous trouvez en francs CFA, 17 500 qui n'atteint pas encore 20 000. Donc, du coup, vous avez un truc de 3 000. Donc, quand vous voyez le GDI, de toute façon, c'est un peu droit comme ça. Il faut savoir automatiquement, c'est une V6. Moi, je ne vais pas aller trop loin pour vous dire que c'est une V6 ou c'est pas une V6. Je ne vais pas avoir un moteur 3.3 et puis de dire que c'est une 4 cylindres. Jamais. Alors, ici, vous avez une Kia 2.4. Année 2015 qui commence à partir de 3500. 3500, ça commence, disons, un petit truc de 550, 570 000. Francs CFA, bien sûr. Mais jamais vous ne pouvez l'acheter comme ça. On peut le dire que vous pouvez le prendre au moins à 10 000 ou bien 12 000 s'il le faut. Quel est le problème de cette voiture? C'est ce qu'on peut en parler. Là, comme vous voyez, tout autour de la voiture, on ne voit aucun problème. Ok? La voiture n'a aucun problème. C'est pas possible. Quand vous voyez déjà l'intérieur est déjà en cuir, la voiture est déjà bloquée. Je ne sais pas pourquoi le maudit il a bloqué la voiture. Mais jusqu'à ici, au moins l'avant, au niveau du chauffeur, c'est ouvert. Ok? Vous avez tous ces trucs-là ici. À l'intérieur, c'est vrai que le cuir est quand même parti presque en couille, mais c'est pas grave. Tu peux réparer ça. Donc, du coup, cette voiture que vous prenez à 12 000 francs CFA, pardon, 12 000 dirhams, qui vous reviendra peut-être à 2 millions. Il n'y a pas grand-chose à réparer sur cette voiture, puisque c'est déjà venu ici. Avant d'acheter, vous allez voir, on va conduire ça. Donc, le fait qu'on conduit ça, on fait un peu les reverses et tout. Vous savez que la voiture, ça a une mémoire. La voiture respire. Parce qu'il y a des voitures, comme moi, j'ai acheté une voiture aujourd'hui, qui m'a trop énervé. Quand vous me voyez dans la vidéo, vous sentez que je suis très énervé. La voiture, l'accélérateur ne marche pas. Je suis allé chez le mécanicien. Au lieu que le mécanicien voit la voiture, maintenant dit que non, c'est ça le problème, il n'arrive pas. Bref, on n'est pas là pour ça. Je suis trop énervé. Il faut que je vous le fasse savoir. Ici, vous avez année 2019 Hyundai Sonata Limité avec un moteur de 2.4 qui ne coûte que dalle. 4 500. Il faut aussi rappeler que actuellement les transports de Dubaï vers l'Afrique et tout, c'est un peu compliqué. Donc du coup, je pense qu'on n'a pas assez de clients actuellement, ce qui fait que les voitures reviennent plus ou moins, voilà, moins cher. Donc c'est aussi
ce que je veux dire, l'avantage ou l'opportunité carrément des gars qui sont en Afrique qui veulent acheter des voitures de venir vite fait et puis ramasser tout ça et puis aller avec. Vous le savez très bien, moi je n'achète plus de voitures pour les gens parce que c'est un peu compliqué avec le transport. La voiture peut rester 3, 4, 5 mois avant de partir ou bien 2 mois bien sûr. Le fait que ça arrive chez toi, ça fait 4 mois. Donc moi j'ai catégoriquement refusé d'acheter la voiture pour des gens. Je peux pas acheter la voiture pour moi-même et puis je repars et puis je revends. Ok? Donc la voiture qu'on a vue ici, la Hyundai Sonata, qui ne coûte que dalle, 4500, qui fait pratiquement près de, disons, avec au moins 2 millions aussi, vous avez cette Sonata en année 2019, ok? Déjà, moins de 10 ans, année 2019, ça veut dire que ça fait moins de 10 ans. Ça peut aller encore dans beaucoup de pays. Je sais que la Côte d'Ivoire n'est pas dedans, c'est pas grave, ok? Voilà, officiellement, mais officieusement, tu peux t'arriver. Du coup, la voiture ici, elle a eu un accident et le gars, il a garé la voiture un peu longtemps avant d'essayer de ramener ça quelque part pour vendre ça. Vous voyez un peu que c'est rouillé. Si c'est que l'accident était passé le même jour, il a fait ça là-bas. Mais tout ça là, c'est pas un problème. Quand vous voyez une voiture comme ça, ne pensez pas que la voiture a un problème. C'est le but de la vidéo. Vous voyez une voiture aussi comme ça. Ramenez tout ça là en ordre. Parce que vous ne savez pas le matériel qu'on a pris pour faire cette voiture là. La manière dont ils ont trouvé le matériel avant de ah, purée. La manière dont on a trouvé le matériel avant de faire tout là, avant de faire tout, vous ne savez pas. Donc, ça là, on peut remettre ça à sa place. Voilà, je vous ai déjà dit que je ne vais rien modifier sur la vidéo. La vidéo va venir. Ça va sortir comme ça sort. Donc, du coup, ici, vous avez encore une Nissan Sentra, année 2017, et qui ne coûte que dalle. Ça ne coûte que 3500. Je sais que aussi, avec année 2017, vu le moment, une Nissan Sentra, vous pouvez l'avoir. Sentra, vous pouvez l'avoir facilement avec un petit 2 millions. Tout ce qui est ici, là, moins de 2 millions, vous avez tout ça là. Encore une Nissan, 2500, prix de départ. Jamais vous ne pouvez pas l'avoir à 2500 qui ne fait que un petit 300 ou 400 000. Et ça, à 3500, une Kia, année 2021, avec un moteur 2 points, économique. Alors, si on continue toujours, on est sur une Nissan Versa. Une Nissan Versa, c'est juste une Nissan Sony. Voilà, il ne faut pas que vous vous embrouillez. Une Nissan Versa que vous voyez là, c'est une Nissan Sony. Ne vous embrouillez pas du tout. C'est à 6500. Avec un modèle 2025, c'est-à-dire que là, même demain matin, ça part en Côte d'Ivoire. Même si ça fait 2 ans sur la mer, il n'y a pas de souci. Ça va arriver et puis ça va être reçu. Voilà, comme un roi. Voilà, ça, c'est pas un souci. Donc, ne vous en faites pas. Donc, quand on voit même les jantes, regardez les jantes. Trop nickel que niqué. Voilà. Jamais. Voilà. Ça, c'est un petit problème que vous avez ici. Ça, c'est quel problème? Vous avez un petit problème de pare-choc. Voilà. Ça a connu quelque chose et tout. Quand vous voyez la voiture comme ça, sûrement que c'est conduit en Amérique. Vous savez très bien que les Américains, ils aiment prendre les pompes à pou. Et quand ils commencent à rouler, ils cognent un poteau comme ça, ils sortent de la voiture, ils appellent à l'assurance. L'assurance ne veut pas répondre, dit bon, on vend la voiture. Voilà. Voici un peu le souci. Ah, ma meilleure marque, la Mercedes-Benz. Ne vous en faites pas. Ça, je vais l'acheter. Ça, personnellement, je vais l'acheter. Ça, tous les problèmes du monde, ok, on ne le refuse pas. Fermé par l'arrière. L'avant, toujours fermé, c'est pas grave. Ça coûte combien? Voilà le pare-choc totalement envoyé en l'air, c'est pas grave. Le logo que j'aime bien n'est pas là, c'est pas grave, j'en ai ici pour me consoler. Et ici, qu'est-ce que je vois? Je vois une 23 500, c'est pas grave, on voit l'année, année 2020. Différent, sans jamais ça n'ira en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, le Gabon est un pays qui avance beaucoup. Ça peut aller toujours au Gabon. Voilà. Et avec un kilométrage de 55 900, c'est pas grave, 55 900. Quand vous, quand vous venez dans le kilométrage, vous avez encore au moins 80 000 km. C'est pas toujours un problème. Donc 23 000, il faut savoir qu'avec au moins 5 millions, ici on te parle d'une Mercedes-Benz. Avec 5 millions, tu gagnes ça gratuitement. Donc, c'est pas ce que tu as à perdre. Hein. Voilà. Ça fait pas partie de la voiture, il faut le rappeler. C'est quand même un bon lait pour la santé. Voilà. Voilà, quand tu es diabétique, il ne faut pas boire. Du coup, ici, vous avez une 2021 Nissan Altima. Bon, moi, j'ai jamais aimé Nissan Altima. Donc, je ne vais pas parler de ça. J'ai jamais aimé Nissan. J'aime Nissan, mais Nissan Altima, j'ai jamais aimé. Une Kia Sportage. Sportage qui ne coûte que dalle, qui ne coûte que 7500. Année 2021. Alors, c'est déjà plus de 5 ans. C'est pas grave. Année 2021 qui coûte 7500. Disons, ça encore, avec 2 millions, vous avez ça. Histoire de réparer le pare-choc, les ailes, ça ne coûte pas grand-chose. Ah, les vitres purées de punaise.
c'est pas un souci. Il y a aussi les airbags qui sont, oh là là. Mais au moins, c'est quand même Sportage, une voiture fiable qui défie les Toyota aussi, en termes de prix et tout. Alors, une Cadillac, on n'a rien à foutre avec les Cadillac. Bon, la vidéo, si ça va faire 20 minutes, et puis je coupe la vidéo. Donc, du coup, ici, vous avez une Chevrolet Malibu 6500. Ça, Chevrolet Malibu, personne n'est intéressé à part cette voiture. Donc, quand vous venez, vous voulez acheter une Chevrolet Malibu, ici, on nous parle de 6500 qui fait déjà presque 1 million. Donc, si vous tapez dans 1 500 000, non, 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 c'est l'année 2025, donc il faut se calmer. En 2025, au moins 2 500 000 pour l'avoir. Voilà. En 2025, le moteur, c'est ça qui m'intéresse avec les Chevrolet. Vous voyez une Chevrolet aussi immense. Vous voyez, immense que immense. Vous avez comme ça un moteur qui va péter les boyaux de la tête. Non, c'est un moteur aussi simple que simple. Vous avez un moteur très simple de 1.5. Vous voyez, ça défie même les Peugeot 207. Ça défie ça en termes d'économie. Oui, économiquement, bien sûr. Normalement, quelque chose comme ça doit avoir quand même un turbo pour augmenter la puissance. Ça, on en saura plus tard. Mais déjà, le gars, en année 2025, okay, il a conduit déjà 60 000 km. C'est pas quand même un souci. C'est quand même Malibu. Voyez un peu l'intérieur. Est-ce que l'intérieur c'est en cuir? Jamais ça sera en cuir. Avec les prix là, l'intérieur c'est en tissu. Mais jusqu'à présent, vous avez quand même les écrans. Qu'est-ce que vous voulez encore? Et voilà. Vous voyez, il y a des gens un peu à l'intérieur. Normalement, il y a un peu du monde à l'intérieur, mais ce que je vois aujourd'hui, il n'y a pas assez de monde. Ce qui fait que quand vous voulez essayer d'acheter, il faut savoir que vous aurez quand même votre parole, votre mot à dire. Il n'y aura pas assez de gens qui vont vous embrouiller en ce qui concerne le prix. Ça va aller très vite, vous pouvez l'acheter. Donc, c'est le moment propice. Il n'y a pas deux moments. Ouais. Comme là, on est en train de prendre la Lexus pour aller à l'intérieur. Bref, ici, nous sommes tombés encore sur une Nissan Altima. Moi, je voulais juste dire, le jour où vous voyez vous présenter, et Nissan Altima, vous déconnectez en même temps. C'est une voiture qui consomme beaucoup. Moi, je n'aime pas trop. C'est une voiture très magnifique, hein, je ne refuse pas. Mais juste, moi, je ne suis jamais avec les voitures qui consomment. Une voiture simple, qui consomme, lui, moi, on ne va pas causer ensemble. Une voiture de luxe qui consomme, c'est encore compréhensible. Ici, vous avez quand même une caméra. Ça, c'est Toyota, donc, que ce soit accidenté ou pas accidenté, il faut quand même avoir les idées sur terre. Et ça va vraiment coûter cher. Vous voyez déjà les 39 000, depuis qu'on a commencé par voir les voitures depuis là. Et que vous avez déjà une voiture qui coûte déjà 39 000. Mais comme ça, Toyota, qu'est-ce que vous voulez encore? Allez 2021, hein, qui peut même pas aller en Côte d'Ivoire. Hein. Voilà, c'est déjà, parce que 2021, aujourd'hui, nous sommes en 2026, c'est déjà 5 ans. Voilà, non, c'est pas. On peut encore donner un peu plus de temps. Voilà. Les repêchés, comme on a repêché le Cameroun, ils sont en train d'embêter tout le monde. Ils ont eu la Champions League. Ils sont en train de frapper les choses comme ça. Bref. Du coup, ça fait déjà 85 000 miles. Déjà, ça tape déjà dans les 100 000 km. Maintenant, tonton, on me parle de SE. SE, c'est quand même un peu plus luxueux. Mais je pense que c'est le SE qui est tellement trop luxueux quand même. Et ça, on nous parle déjà de 40 000. Voilà, parce que quand vous voyez déjà ça, ça va aller même déjà à 50 000 dirhams. 50 000 dirhams, il faut savoir que vous tapez déjà hein, dans les 7 500 000 pour une Toyota année 2021. Quand même, c'est quand même une Toyota administrative. Hein, ça. On n'en dit combien pas. OK? Ici, vous avez quand même une. Vous voyez ça là, 39 000, ça va aller jusqu'à 50 000. Mais quand vous voyez une grosse voiture comme ça, je ne sais même pas encore la marque, c'est Nissan. Le gars, il a quel problème? Bon, avant que ça là ne parte, regardez un peu. La Santa Fe, en 2025 ou 2026. C'est ce que j'aime quand vous prenez une voiture accidentée. Ça roule. Vous avez déjà vu que ça roule. Donc, c'est le problème des body, des châssis qu'il faut régler. Vous n'avez rien à régler avec les moteurs, vous n'avez rien à foutre avec les mémoires, vous n'avez rien à foutre avec la boîte de vitesse quand vous voyez une voiture comme ça. Tout ce qui vous intéresse, c'est le truc. Donc, si vous voulez faire la commande, dites à M. Raoul. Je ne sais pas, vous avez le TikTok de M. Raoul, allez faire les commandes là-bas. Nous, on travaille, donc on n'a pas assez de temps pour venir ici. Aujourd'hui, c'est parce que je suis venu du garage, je suis tellement énervé, il dit, bon, il faut que je vienne vous montrer un peu près les voitures qu'on a aujourd'hui, sinon je ne viens pas venir. Je viens seulement quand je vais acheter ma propre voiture. Donc, M. Raoul, c'est le gars aussi fiable. Il y a aussi l'académique business qui est aussi fiable. Vous pouvez les contacter, faire vos commandes et vous aurez votre voiture depuis chez vous. Voilà. Et puis, je vous répète encore, c'est le moment propice. Actuellement, il n'y a pas grand monde qui vienne pour faire les achats. Donc, c'est le moment propice que vous venez et vous faites votre vente aux enchères et vous pouvez rapidement conclure les affaires. Ici, on parle d'un BMW, ce n'est pas un ami du quartier, avec un moteur 3.2, voilà, 3.0. Moi, ça me choque déjà, mais ce n'est pas grave. Hein? On parle de remarques et tout, la spécification. GCC, quand on parle de GCC, ça veut dire que
c'est dans le pays du Golfe, le pays asiatique arabique, là, tu vois, là, Oman, Dubaï et tout. Voilà. Je suis plus proche de là où, là où on fait les achats, donc vous pouvez voir qu'il y a un peu plus de bruit. Et puis il y a les commerçants aussi qui viennent vérifier. Alors notre BMW nous parle de 3 500. C'est un faux mouvement. Non, 3 500, pardon. C'est quand même en 2011. Donc, ici à Dubaï, les gens ne maîtrisent pas ce genre de voiture. Donc, quand vous voyez des gens de voitures comme ça, je sais que les Africains maîtrisent très bien, que ce soit les BMW, les voitures allemandes, les voitures françaises. Les Africains maîtrisent ça plus que les Dubaï. Donc, ça là, personne ne va vous le prendre. À part les Range Rover que les Libanais aiment acheter très cher. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pas le truc. Mais quand vous voyez l'intérieur, c'est quand même bien rénové. Avec les chaises vraiment très magnifiques. Ça doit être massant, mais pas choquant quand même. Oui. Tout est là. C'est quand même bien rénové. L'intérieur. Voilà, quand vous voyez l'arrière, les écrans sont déjà à l'arrière. En 2011, quand je vois souvent les gens qui prennent le plaisir d'emmerder BMW, pourtant ce sont des voitures très luxueuses depuis le départ. Une GT, une 5 série. C'est quand même balèze. Ça, c'est quelle voiture qui me prend la tête comme ça? Ça, c'est une Kia Optima. Aussi pas mal, fiable, pas plus que Toyota quand même. Ça reçu tous les coûts du monde avec 6 000. Donc, avec 2 millions, vous pouvez taper ça. Avec tout le problème que ça là, au moins si ça roule, personne ne va brancher sur ça. Une Kia encore, K5, ma meilleure marque. Non, K4, non, quand même. Mais c'est quand même balèze, hein. Regardez un peu ça. La K4 qui nous coûte déjà 23 500, c'est normal. Déjà à 5 millions, vous pouvez taper ça. Puisque c'est l'année 2025. Même à 6 millions, même 7 millions. Vous n'avez rien à perdre. L'intérieur doit être en cuir. Mais je dis déjà que c'est un tissu. Je ne sais pas pourquoi. Tellement nu que je ne peux pas faire quelque chose. Et du coup, je pense que je vais arrêter quand même la vidéo ici. Vous avez vu. Comme je l'ai dit au précédent, la vidéo ne sera pas traitée. Le Jaguar coûte 16 500. Voilà, année 2018. Ça, c'est pour draguer les petits coachs du quartier. Qui ne maîtrisent rien dans la voiture. Le Jaguar. Moi, avec 4 millions, vous tapez ça. Ça, je vous donne ma parole. Et quand vous le voyez, est-ce que c'est un problème? Bon, je vois que le airbag est déjà sorti. Voyez, voici comment la voiture entre à l'intérieur pour voir les clients. Mais il n'y a pas assez de clients. Bref. Du coup, les amis, la C300 là, vous voyez quelle année. J'ai quand même acheté une bien d'ici peu là. Je commence à aimer plus les voitures accidentées que les voitures particulières. 18 000. 500, année 2017. Mercedes-Benz, c'est toujours Mercedes-Benz. Hein. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur Mercedes-Benz. Peu importe l'année, ça restera toujours Mercedes-Benz. Ouais. Les regards des chaises qui est juste à côté du portier. Et voilà, l'intérieur en cuir. Le chauffeur il est assis plus que tout le monde dans la voiture. Voici pourquoi le chaise au niveau du chauffeur est déjà parti en couille. Mais quand même magnifique. Là, c'est pour mettre le carburant. Est-ce que c'est une hybride full? Non. On peut quand même voir l'arrière. C'est électrique, donc je savais. Donc, bref, les amis. Nous venons de taper au moins 20. Il y a un peu du monde. Les gens sont dehors plus qu'à l'intérieur pour vérifier les voitures. Et donc, j'arrête la vidéo ici. Donc, comme je le disais, on voit la grosse voiture là. Voilà. Comme je le disais précédemment, l'avantage des voitures accidentées, c'est que vous savez que la boîte de vitesse travaille à 85%. Vous savez très bien que tous les mémoires de la voiture sont en forme. Tout ce qui est le problème de la voiture, c'est les châssis. C'est le dehors, c'est l'habitacle, c'est les airbags. Donc, c'est plus facile de réparer toutes ces choses-là. Pour pas que quelqu'un vous mente. Quand vous connaissez le problème d'une voiture, vous avez tout gagné. Mais quand vous ne connaissez pas le problème de la voiture, il y aura les mécaniciens qui vont venir passer tout le temps à vous mentir. Piller votre argent. Eux, ils pillent l'argent que tout le monde, toute personne dans le monde. Les mécaniciens, vous ne les connaissez pas. C'est qu'ils peuvent te dire que c'est ça. Ils partent, ils l'achètent. Très cher que l'argent. Ils achètent ça moins cher, mais ils te donnent notre argent. Quand il finit,
Il dit que non, c'est pas ça. Il ne va pas te retourner ton argent. Il va dire encore c'est ça là. Et tu vas continuer par payer, payer, payer jusqu'à payer. Mais quand tu achètes une voiture comme ça, une Sonata, que tu sais que très bien que c'est ça là qui est le problème. Peut-être le radiateur est touché, peut-être tout ça là, tout ce qui est là, visible est touché, tu répares rapidement. Et on te dit en même temps que la voiture s'y coûte que 6500. 6500, c'est rien. 6500, c'est un truc de 1 million. Et quand vous allez là-bas, puisqu'il n'y a pas assez de monde, vous tapez ça au moins à 2 500 000. Année 2023, on vous parle. Et quand vous réparez ça, vous savez combien d'années vous pouvez encore conduire ce genre de voiture. Quand vous réparez ça là, c'est les phares et tout. C'est fini. Donc c'est l'homme qui a peur. Moi, j'ai fait l'expérience, ok? J'ai fait l'expérience. J'achetais les voitures quand même chez les particuliers. Ça me causait assez de problèmes, mais pas aussi que ça. Mais pour aujourd'hui, ça m'a trop énervé. Bref, il y aura la vidéo quand même pour les Peugeot et tout. On se prend la prochaine. Ciao, bientôt.